Dans un futur proche, 8 joueurs reçoivent des messages mystérieux les invitant à participer à un nouveau jeu appelé E-Call-Up, qui promet un prix de 100 000 $. Ils se rendent au 25e étage d'un immeuble luxueux en ville, et une fois tout le monde arrivé, une voix robotisée leur demande de s'inscrire sur une tablette. Ensuite, on leur demande de ranger tous leurs vêtements et objets personnels dans des casiers et d'enfiler les combinaisons de capture de mouvement fournies. Pendant qu'ils se changent, Adam est taquiné parce qu'il est trop grand pour ses combinaisons moulantes. Carl révèle une vilaine cicatrice de brûlure, et André explique qu'il était autrefois soldat. Quand tout le monde est prêt, ils entrent dans une pièce avec un scanner. La voix leur dit de monter sur le scanner et de prononcer leur nom d'utilisateur, puis ils peuvent récupérer leur nouvel équipement. C'est une combinaison avancée avec un casque de réalité virtuelle qui se fixe à leur colonne vertébrale pour une immersion totale, ce qu'Adam pensait réservé aux élites. Tout le monde enfile son équipement rapidement, sauf Aïd, un musulman bosniaque qui a choisi le surnom « terroriste », ironiquement sans savoir que tout le monde le verrait sur sa combinaison. Il ne veut pas jouer comme ça et essaie de partir, mais la porte est verrouillée et personne ne vient quand il demande de l'aide. Les autres joueurs le convainquent que ce n'est pas grave, alors Aïd accepte de jouer. La voix annonce le début du module d'entraînement et tout le monde ferme son casque pour que la simulation commence. La pièce se transforme en un monde post-apocalyptique extrêmement réaliste. Leurs combinaisons sont remplacées par des uniformes militaires et leurs tatouages disparaissent. Bien que cela semble réel, leurs mains passent à travers les objets de la simulation. À ce moment-là, le sergent apparaît et commence à les traiter comme de nouvelles recrues. Ils ne peuvent pas le toucher non plus, et soulever leur casque confirme qu'il n'est pas dans la pièce, c'est juste un PNJ très réaliste. Le groupe suit le sergent dans une autre pièce où ils récupèrent leurs armes, qui dans la vraie vie ne sont que des accessoires. Le sergent leur demande de tester leurs armes sur des bouteilles, et les joueurs sont impressionnés par le recul réaliste. Après un moment d'entraînement, le sergent tire sur 2 d'entre eux, ce qui leur fait perdre leur gilet. Comme c'est un tutoriel, il les récupère immédiatement tandis que le sergent explique qu'être touché une seule fois signifie perdre leur protection et les laisse exposés. S'ils sont blessés après avoir perdu le gilet, ils peuvent utiliser une injection de sérum spécial, mais ils n'en ont qu'une chacun. Cet immeuble a été envahi par des terroristes dangereux, donc la première mission du groupe est de les éliminer et d'atteindre le rez-de-chaussée vivant. Ceux qui réussiront gagneront l'argent dans la vraie vie. Après la disparition du sergent, André décide de diriger le groupe grâce à son expérience et leur donne des conseils pour rester discrets. Ils explorent les différentes pièces jusqu'à ce qu'un ennemi apparaisse dans le couloir et ouvre le feu. La plupart du groupe se cache, mais André agit vite et tue le type. Pendant que la voix annonce qu'ils ont terminé le niveau 25 et que tous les points reviennent à André, il touche le corps et confirme que c'est aussi un PNJ. En prenant les escaliers, il découvre un mécanisme qui les électrocutera s'ils essaient de partir sans terminer le niveau. Le groupe entre au niveau 24 et trouve des armes plus avancées, alors André leur apprend à s'en servir. Ils passent dans la pièce principale et Marco tue le premier ennemi qui apparaît. Prenant confiance, la plupart des joueurs commencent à courir et à utiliser des objets au hasard pour se couvrir tout en abattant tous les terroristes. Adam gaspille toutes ses balles sans toucher une seule fois, alors André intervient pour tirer sur le type et se fait toucher en retour, perdant son gilet. Pendant ce temps, Taylor fait une crise de panique. Il s'avère qu'une amie a reçu l'invitation et qu'elle est venue à sa place, mais elle ne supporte pas le réalisme du jeu. Shelly essaie de la réconforter et de lui rappeler que ce n'est qu'un jeu, mais quand c'est son tour de tirer sur quelqu'un, elle n'y arrive pas non plus. Le terroriste qui s'approche des filles est tué par Carl, qui est ensuite touché et perd son gilet aussi. Carl essaie de se rendre, mais l'ennemi lui tire dessus à nouveau, alors Shelly sort en courant pour tuer le type. Carl et Shelly ouvrent leur casque, et même dans la vraie vie, Carl ressent une douleur insupportable. Il retourne dans le jeu et André injecte le sérum à Carl pour le guérir instantanément. Un Carl traumatisé ouvre à nouveau son casque pour vomir dans la vraie vie et dit que ça ne peut pas être un jeu. Ensuite, tout le groupe ouvre leur casque pour faire une pause. Pendant qu'Adam trouve de nouvelles armes, Carl explique qu'il a ressenti de vraies décharges et théorise que ça doit être une émission de télé-réalité. Zaïd panique et essaie d'enlever sa combinaison mais n'y arrive pas, alors Marco pense que c'est un test. Puis Aïd souligne que ça pourrait être une expérience militaire et Marco acquiesce, disant qu'André doit être leur homme de l'intérieur. Une dispute éclate et les tensions montent, alors André va aux toilettes pour se calmer. Les joueurs ne réalisent pas que le jeu continue et que les terroristes qu'ils ont tués sont ressuscités. L'un d'eux coince André dans les toilettes et il n'a que le temps de fermer son casque avant de se faire abattre. Il veut se guérir, mais il a déjà utilisé le sérum sur Carl. Les autres entendent des bruits et ferment leur casque aussi, mais Edward se fait immédiatement abattre. Le groupe court se cacher et Taylor essaie de prendre les escaliers, mais le niveau n'est pas terminé, donc elle est bloquée. Bientôt, les terroristes ouvrent le feu et l'équipe se défend du mieux qu'elle peut. Edward se guérit avec un sérum pendant qu'André traîne son corps ensanglanté dans les couloirs.
Quand Adam lance une grenade, il tue tous les ennemis restants et le niveau est enfin terminé, Adam prenant le meilleur score. Sans les coups de feu, l'équipe peut enfin entendre André demander de l'aide. À ce moment-là, André ouvre son casque et entend un minuteur avant que son cerveau ne soit électrocuté, le faisant convulser pendant plusieurs minutes. Le temps que les autres le trouvent, André est déjà mort. Shelly essaie de faire un massage cardiaque, sans succès. La voix annonce qu'ils peuvent passer au niveau suivant, mais le groupe ne veut plus jouer. Ils remarquent du sang par terre et réalisent que le casque a tué André, alors ils essaient de les enlever, mais c'est impossible. Zaïd panique et attrape un extincteur en demandant de l'aide pour un test. Karl se porte volontaire et frappe Zaïd avec l'extincteur plusieurs fois, mais le casque ne s'enlève toujours pas. À ce moment-là, ils sont appelés dans le jeu par le sergent, qui traverse Karl avant de frapper Aïd plusieurs fois pour le punir d'avoir enfreint les règles. Puisque le sergent les avertit des punitions pour ne pas jouer, le groupe n'a d'autre choix que de continuer. Ils passent plusieurs niveaux sans trop de problèmes, bien qu'à chaque étage ils doivent apprendre à utiliser de nouvelles armes et gérer de nouvelles mécaniques de jeu. Dans la pièce avec une fuite de gaz, ils ne peuvent pas utiliser d'armes à feu et doivent prendre des couteaux pour se battre au corps à accent grave-corps. Devoir tuer quelqu'un face aggrave l'anxiété de Taylor, et Shelly lui promet qu'elle la sortira de là. Alors qu'ils continuent à descendre, la plupart de l'équipe perd ses gilets. Lors d'un sérieux échange de tirs, Karl et Adam sont abattus, alors Shelly et Marco les aident avec leur sérum. Quelques heures plus tard, le groupe fait une pause et découvre qu'il fait nuit dans la vraie vie. Fatigués d'être dans le jeu, ils utilisent divers objets pour commencer à frapper les fenêtres, et Zaïd parvient à fissurer une vitre avec un chariot. À ce moment-là, le sergent réapparaît et commence à frapper Aïd avec beaucoup plus de force que la dernière fois. Zaïd essaie de s'enfuir par les escaliers, mais le sergent le pousse et la chute qui en résulte lui casse une jambe. Avant de partir, le sergent annonce que la prochaine personne qui essaiera de s'échapper sera tuée. L'équipe secourt Aïd et remarque que cette blessure est réelle mais pas dans le jeu, donc ils ne peuvent pas utiliser le sérum. La voix de l'ordinateur leur rappelle qu'ils doivent avancer, alors Aïd leur demande de le cacher et de partir sans lui. Le groupe le pose derrière des meubles et quelques minutes après leur départ, Zaïd meurt d'une hémorragie. Au niveau suivant, Marco se dispute avec les autres au sujet des nouvelles armes, et cette distraction permet à un ennemi caché de lui tirer dans le dos. Pendant que l'équipe riposte, Taylor court se cacher dans une cabine de toilette. Après beaucoup de tirs, une grenade met fin au combat à nouveau et Shelly aide Marco avec un sérum. L'équipe réalise que Taylor a disparu et part à sa recherche. Un terroriste apparaît dans les toilettes et commence à vérifier les cabines une par une. Shelly l'entend, alors elle défonce la porte et poignarde le type en premier. Le niveau se termine et Edward obtient le meilleur score, le plaçant en tête du classement. Pendant une pause, l'équipe discute de leur vie et réalise qu'aucun d'eux n'a de famille, ce qui signifie qu'ils ont été choisis parce que personne ne les chercherait. Ainsi, ils peuvent être tués sans que l'entreprise n'ait de conséquences. Le groupe passe au niveau suivant et trouve le sergent en train de frapper un otage. Il explique qu'il y a une bombe dans le sous-sol qui fera exploser l'immeuble et les tuera tous s'ils ne l'arrêtent pas bientôt. La seule façon de la désamorcer est d'obtenir le code de l'otage. Puisque le type est connecté à des transmetteurs de voltage, Edward n'hésite pas à commencer à l'électrocuter sans pitié. Après avoir supplié pour sa vie en vain, le terroriste dit un mot et Adam l'écrit sur l'ordinateur. Cependant, cela active en réalité la bombe et il ne reste que 30 minutes pour la désactiver manuellement avant qu'elle n'explose. Pendant que le sergent part, l'otage rit d'eux et Taylor le tue. Un Marco furieux blâme Adam pour ça et essaie de le frapper, mais se fait mal à la main sur le casque, alors il l'ouvre pour frapper son vrai visage. Quand Taylor essaie de l'arrêter, elle se fait frapper aussi. À ce moment-là, la voix hurlante du sergent se fait entendre, disant qu'il tient la porte de l'ascenseur ouverte. L'équipe se précipite pour entrer et l'ascenseur commence à descendre, mais s'arrête assez brusquement. Les portes ne s'ouvrent pas complètement, alors Marco tire pour créer assez d'espace pour que tout le monde sorte. Cependant, quand Adam essaie de sortir, Marco le bloque en guise de punition et ils finissent tous les deux coincés à l'intérieur. L'ascenseur les emmène au 3e étage et se ferme après qu'ils en sortent. Le duo voit un hélicoptère écrasé dehors par la fenêtre avant de commencer à avancer dans le niveau. Marco force Adam à passer devant et Adam parvient à tuer un terroriste, mais il n'a plus de munitions. Ça n'empêche pas Marco de pousser Adam en avant, le gardant comme bouclier. Cela permet à Marco de courir se cacher pendant qu'Adam est abattu, et en quelques secondes, il est mort. Avec seulement 15 minutes restantes, Marco fait une crise, mais il n'hésite pas à bouger quand la voix annonce que ce niveau est terminé. Pendant ce temps, au 4e étage, le reste de l'équipe trouve des armes et commence à fouiller la zone. Soudain, un terroriste lance une grenade fumigène et Karl doit reculer car il fait une crise de panique.
Shelly se précipite pour vérifier son état et Carl explique qu'il a perdu sa petite amie dans l'incendie qui lui a donné sa cicatrice. Il se blâme de ne pas l'avoir sauvée et maintenant la fumée est un déclencheur pour lui. Avec quelques mots, Shelly le calme et le convainc de continuer. L'équipe continue de passer par les différents niveaux et atteint le premier étage avec presque plus de munitions. Pendant que les autres continuent de combattre les terroristes, Taylor fouille la zone et trouve du sérum. Soudain, Marco apparaît derrière elle et demande l'injection, mais Taylor refuse, alors Marco lui tire dessus et la tue. Quand Carl vient chercher Taylor, Marco fait semblant d'être attaqué et l'ignore. Carl trouve le corps de Taylor et après avoir paniqué, il voit qu'elle a écrit le nom d'utilisateur de Marco avec son sang. Un Carl furieux ouvre son casque et attaque Marco dans la vraie vie, lui donnant quelques coups de pied avant d'essayer de l'étrangler. Cependant, Marco pousse Carl contre un mur et le met à terre pour le frapper jusqu'à ce qu'ils se séparent. Carl riposte en frappant Marco avec un extincteur, mais Marco le repousse. Quand Marco se prépare à tirer sur Carl, le sergent apparaît et commence à le frapper. Après quelques coups, le sergent attrape Marco par le cou et l'étrangle jusqu'à ce qu'il meure. Après avoir trouvé les corps, les 3 joueurs restants commencent à descendre avec seulement 7 minutes restantes. Quand ils atteignent le sous-sol, la voix dit que c'est le niveau final. Le trio prend les nouvelles armes et fouille l'étage, tuant les terroristes qu'ils trouvent en chemin. Dès qu'il y a une ouverture, ils essaient de se diriger vers la bombe, mais les ennemis continuent d'arriver. Carl lance une grenade et termine le combat, donc maintenant ils peuvent avancer plus vite. Cependant, un terroriste surprise apparaît dans une camionnette et abat rapidement Carl pendant que Shelly et Edward courent se cacher. Pendant que Carl cherche son injection de sérum, Shelly entend qu'il ne reste que 2 minutes et essaie de courir vers la bombe, mais elle est abattue aussi. Carl se fait tirer dessus à nouveau alors qu'il se dirige vers elle et la guérit à la place. Il lui dit de gagner avant de mourir à ses côtés. Edward utilise alors un bazooka pour tuer le dernier ennemi et court arrêter la bombe avec une seconde restante. Ensuite, le sergent se présente pour les féliciter d'avoir gagné. Edward commence à répéter le discours du sergent, révélant qu'il a été l'homme de l'intérieur de l'entreprise tout du long. La simulation se termine et un groupe d'hommes en noir entre pour endormir Shelly avant de commencer à nettoyer l'immeuble et à se débarrasser des corps. Le serveur du jeu supprime toutes les informations sur les joueurs et lance la séquence d'arrêt. Le matin, Shelly se réveille dans ses vêtements normaux et trouve Edward en costume, aidant l'équipe à tout gérer. Il lui donne le sac avec l'argent du prix et quand elle menace d'aller à la police, il souligne que personne ne la croira. Quand un homme essaie de la sédater à nouveau, Shelly se défend et l'injecte à la place. Puis elle vole son arme et tire sur toutes les lumières du parking. Edward envoie ses hommes après elle, mais avec toute l'expérience acquise dans le jeu, Shelly les tue tous facilement. Quand Shelly sort, Edward la supplie de lui laisser la vie, mais elle le tue aussi sans pitié. Puis elle quitte l'immeuble sans prendre l'argent.